Voici une jardinerie, et voici le rayon des plantes vertes. Le chef de rayon, Herbert, est un homme vigilant. Régulièrement, il vérifie qu'il n'y ait pas de ravageurs sur ses plantes. Mais un jour, putréfaction et calamité, des cochenilles sur mes plantes. La première chose à laquelle il pense, c'est à utiliser des auxiliaires pour contrer ce ravageur. Il se procure donc des larves de chrysope, qu'il répand habilement sur sa culture. Mais il est trop tard, il y a déjà trop de cochenilles, et les larves de chrysope ne sont pas assez efficaces. C'est ainsi que Herbert, quelques jours plus tard, constate que les cochenilles sont toujours présentes. Cette fois, il faut agir et vite. Il part très rapidement dans le local à produits phytosanitaires pour chercher un produit de traitement. Actuellement, seuls les produits de type huile sont autorisés en jardinerie. Mais comment sait-il la dose à appliquer et comment se protéger pendant ce traitement? Il regarde donc sur la fiche de données de sécurité, autrement appelée la FDS, afin de connaître les moyens de protection, et sur le bidon pour connaître la dose. Il revient donc équipé avec un tablier, des gants et un masque pour traiter ses plantes. Les plantes doivent être pulvérisées de manière homogène, continue et sur l'ensemble de leur surface, pour toucher au maximum les cochenilles. Herbert traite donc consciencieusement l'ensemble de sa tablette. Mais attention, on ne peut pas traiter à n'importe quel moment. Si le soleil est fort, il vaut mieux s'abstenir, car les fortes températures et la lumière font très mauvais ménage avec les produits de traitement. De plus, ils risquent de provoquer des phytotoxicités. Le mieux est donc de traiter le soir, avant la tombée de la nuit, une fois que les clients sont partis. Une fois le traitement réalisé, Herbert va nettoyer son pulvérisateur et il retirera ensuite seulement ses équipements de protection. Il doit également prévenir ses collègues que cette tablette a été traitée et il dispose d'un panneau indiquant l'heure de traitement et le délai de réentrée. Une semaine plus tard, Herbert vient vérifier si les cochenilles sont mortes. Mais il constate qu'il reste encore des cochenilles. Il ne faut pas s'affoler, c'est normal. Les produits actuels sont moins toxiques, mais plusieurs applications sont nécessaires. Il se rééquipe donc, reprend son pulvérisateur, prépare la dose et réapplique précautionneusement le produit sur l'ensemble de ses plantes. Au bout de quelques applications, les cochenilles ont disparu et les plantes sont sauvées.